Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine également. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remets toute cette semaine et ce matin en particulier parce que nous voulons apprendre de toi, apprendre à te connaître davantage. Alors au travers de ces quelques minutes, visite-nous et communique-nous tes pensées, ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons, chers amis, chers internautes, sur notre psaume, le psaume 18, le verset 35 où il est écrit, un des psaumes de David. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. J'aimerais voir cette dernière partie de ce verset avec vous. Et je deviens grand par ta bonté. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors que la semaine passée, nous parlions un peu et nous disions que tout ce que Dieu fait ou ce que Dieu fait est à la hauteur de qui il est. N'est-ce pas? Ce que Dieu fait est à la hauteur de qui il est. Et ce Dieu, ce grand Dieu, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est merveilleux. Donc, il est grand et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Même si le péché a ruiné l'image de Dieu en nous, sa ressemblance est toujours là. Sa ressemblance est toujours là, d'où cette soif de grandeur en nous. Malheureusement, cette soif de grandeur qui est séparée du cœur de Dieu, ce qui fait qu'on est parfois prêt à tout faire, à sacrifier ce qu'il faut sacrifier même pour arriver à cette soif-là, à cette grandeur-là, malheureusement. Vous savez, mais cette grandeur, nous la tenons de Dieu. Nous la tenons de Dieu. Il y a un autre verset semblable à ce psaume 18, c'est 2 Samuel chapitre 22, le verset 36, où il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut, je deviens grand par ta bonté ». C'est beau, n'est-ce pas? Et si nous comparons ce verset de 2 Samuel chapitre 22 au psaume 18, le verset 35, nous arrivons presque à cette conclusion que l'on parvient à la grandeur après des luttes, après des sacrifices, après de longs combats. Sinon, le Seigneur ne nous donnera pas de bouclier pour commencer. Non, non, non. Comparons un peu ces deux versets, Psaume 18 et 2 Samuel chapitre 22. Nous allons voir que, oui, cette grandeur-là, nous parvenons à cette grandeur après des luttes, des sacrifices et de longs combats. Et ce matin, je me suis posé cette question. Alors que nous faisons des sacrifices, alors que nous sommes appelés à combattre, que sacrifions-nous? Que combattons-nous? C'est important que nous posons cette question également. Mais, vous savez, nous ne sommes pas appelés à sacrifier les autres, même si nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas appelés à sacrifier les autres. Parce que dans Romains chapitre 12, le premier verset, il nous est dit, Paul qui parle, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je suis sacrificateur, vous êtes sacrificateur, mais nous ne sommes pas appelés à sacrifier les autres. Non, nous sommes appelés à nous sacrifier nous-mêmes. S'il y a un sacrifice à faire aujourd'hui, Paul dit quoi? De vous sacrifier votre corps, ce qui sera comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Nous sacrifions la chair et ses désirs. Nous ne sacrifions pas les privilèges que Dieu nous donne. Nous sacrifions le corps, la chair et ses désirs. Nous sacrifions notre haine sur l'autel de son amour inconditionnel. Voilà ce que nous sommes appelés aujourd'hui à sacrifier pour parvenir à cette grandeur que Dieu tient en réserve pour nous. Le péché ruine l'image de Dieu en nous. Le péché nous empêche d'accéder à cette grandeur tout en conservant le cœur de Dieu. Vous voyez? Donc, je ne suis pas appelé à sacrifier ma famille. Tu n'es pas appelé à sacrifier le corps de Christ, mais nous sommes appelés à sacrifier notre haine, la haine sur l'autel de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes appelés, nous sacrifions nos doutes ce matin. Nous sacrifions nos doutes, nous sacrifions notre propre sagesse qui n'est que terrestre, charnelle et malheureusement même parfois diabolique. Voilà les choses que vous et moi sommes appelés dans cette journée à sacrifier. Nous sacrifions
sacrifions notre propre justice, qui n'est rien d'autre qu'une sale justice devant le Seigneur, n'est-ce pas? C'est un vêtement souillé devant Dieu et nous acceptons la justice de Christ sur notre vie. Nous ne sacrifions pas notre appel sur l'autel de notre carrière, loin de là, chers amis, chers internautes, et je deviens grand par ta bonté. Et le Seigneur nous remet ce bouclier aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.